équine est très représentative de la Basse-Normandie. Celle-ci bénéficie notamment d'une richesse particulière dans le secteur des courses. C'est dans ce contexte que les formations équines prennent tout leur sens, puisqu'elles répondent aux besoins de leur territoire. L'ouverture très récente du centre d'entraînement de Dragéronton valorise ainsi les formations dispensées par la maison familiale rurale de Vins-Saint-Saunier dans le milieu équin. Dans ce dossier, les élèves de la maison familiale ont choisi de vous présenter ce milieu si particulier. Le but de la course est d'atteindre le premier le poteau d'arrivée. Ces courses se courent sur une distance plus ou moins longue agrémentée d'obstacles. Pour qu'un cheval puisse être dans les capacités de concourir de telles épreuves, il se doit d'être préparé comme un véritable athlète. Cela nécessite les besoins d'un centre d'entraînement et d'un bon entraîneur. Dans ce reportage, nous allons aller à la rencontre des professionnels du milieu des courses, comme M. Picard, président du centre d'entraînement de Dragéronton, mais aussi M. Quinton, un entraîneur ayant de nombreuses victoires à son actif. Et enfin, un jockey et un stagiaire dans l'objectif de partager pleinement leurs activités. Allons tout de suite sur le centre d'entraînement de Dragéronton à la rencontre de M. Picard, président de l'association de gestion du centre d'entraînement. Oui, donc d'abord je vous accueille en tant que président de l'association Galopé qui gère depuis le 1er janvier le nouveau centre d'entraînement pour galopeurs de Dragé. C'est-à-dire qu'il y a, je pense, pratiquement une trentaine d'années déjà que les premiers chevaux ont commencé à galoper dans les dunes et à s'entraîner sur le site de Dragé. Petit à petit, le nombre d'entraîneurs a augmenté, les écuries se sont un petit peu multipliées et il est arrivé à un effectif de chevaux qui commence à être un petit peu conséquent puisque la vocation ici est essentiellement l'obstacle beaucoup plus que le plat. Et donc s'est imposé pratiquement, je dirais, logiquement, l'idée de passer à la vitesse supérieure et de mettre en place un centre d'entraînement avec les nouvelles technologies, les superficies correspondantes, de façon à offrir aux entraîneurs locaux en premier et éventuellement après à ceux qui voudraient venir ici, un outil de travail qui soit vraiment à la hauteur de ce qu'ils aller en faveur de la mise en place d'un centre d'entraînement qui soit vraiment performant pour permettre à ces entraîneurs de travailler dans de bonnes conditions. Les premiers chevaux ont galopé le 13 janvier, lundi 13 janvier au matin. L'essentiel des chevaux donc, est basé sur la commune et actuellement on tourne entre 130 et 150 chevaux tous les matins. Sachant que potentiellement sur le site, il y a un gros 200 chevaux entraînés régulièrement. Alors un petit peu le galop bien sûr, puisque c'est un centre d'entraînement pour les galopeurs, qui est un centre d'entraînement France Galop. Donc course de galop, à savoir que nous disposons de 5 pistes. Une piste PSF qui elle bien sûr est une piste de plat. Donc piste tout temps qui permet de travailler même dans des conditions de temps très secs ou des conditions de gel comme sont tous ce qu'on appelle d'ailleurs ces pistes en sable fibré, donc qui sont appelées aussi pistes tout temps. Après il y a 3 pistes d'obstacles. Une piste de petites haies amovibles, c'est-à-dire que ces haies sont pivotantes, on peut les ouvrir ou les mettre en place selon la demande. A priori, pour l'instant, ce sont des petites haies à 80 cm qui seront mises en place pour l'instant une matinée la semaine, donc le mercredi matin, pour faire voir aux jeunes chevaux un petit peu ce que c'est que de sauter dans le train, comme on dit. Et le reste du temps, cette piste est utilisée comme piste plate, comme piste de galop de chasse. Et à côté, il y a une piste de haies avec 4 haies sur chaque longueur, donc 8 haies qui, elles, sont aux côtes d'Auteuil. Et une piste de steeple avec pareil, 4 obstacles sur chaque longueur, dont 8 obstacles de steeple, où on retrouve tous les obstacles de steeple classiques, l'oxer de haie, l'open ditch, le fence, le bullfinch, le talus, le mur, voilà l'oxer de haie, donc les obstacles classiques du parcours de steeple. Et puis à l'extérieur, une piste canter, donc une piste en sable, elle, qui est une piste plate, et qui est utilisé pour les canters, comme son nom l'indique, donc pour galoper vite sur le plat. Et il reste une piste encore plus périphérique qui n'est pas aménagée et qui peut l'être à partir du moment où l'effectif de chevaux dépasserait
disons 450 chevaux, là, impérativement, il faudra que cette piste soit aménagée si on veut éviter l'engorgement. La dimension des pistes, elles vont de 1495 mètres pour la moins longue, c'est-à-dire la plus intérieure, donc la PSF, à 1660 pour la plus extérieure, la plus périphérique, donc la piste Canter. Oui, je suis entraîneur de chevaux, galopeur, essentiellement obstacle depuis une vingtaine d'années. Ok. Le métier d'entraîneur consiste à emmener des chevaux en condition. J'ai fait 2 ans de CAP et 2 ans de BEP palefrenier-soigneur. Et puis après, je suis rentré en apprentissage chez Monsieur Chénion. Et après, j'ai travaillé 10 ans pour un gros propriétaire de Paris, à lui faire du pré-entraînement. Journée type, tous les jours ne se ressemblent pas. Il y a les courses, il y a l'entraînement. Mais les jours d'entraînement, à 6 heures, je commence par faire la liste des chevaux qu'il y a à monter. Et puis distribuer à chaque cavalier sa monture pour la matinée. Et puis le planning se fait à fur et à mesure. Le cheval sort à peu près tous les jours, minimum 1 heure par jour. Et suivant le programme de course qu'il a, on fait en fonction pour la vitesse de travail et l'endurance et ainsi de suite, quoi. Là, c'est le plus compliqué. On sélectionne au papier aux origines au départ. Le père, la mère, les performances que les parents ont. Et ensuite, leur physique, les aplombs, et ainsi de suite. Et puis sûrement à l'œil aussi. Pendant une course, mon rôle, il est fait, quoi. Quand le cheval arrive aux courses, moi, j'ai plus grand chose à faire, quoi. C'est le jockey qui est dessus qui le fait, quoi. Le plus dur, c'est d'emmener le cheval en condition pour aller aux courses. Et Après une course, c'est pareil. On donne une récupération au cheval, mais ça se fait automatiquement. Enfin, il est là dans l'habitude de le faire, quoi. Je me présente Hugo Mérienne, je suis jockey professionnel depuis l'année dernière. J'étais avant gentleman, c'est-à-dire jockey amateur. C'est une passion avant tout. Depuis j'ai toujours travaillé dans les chevaux, toujours vécu dans les chevaux. Et en tant que professionnel, je crois que j'ai 50 courses. J'ai 8 victoires l'année dernière. J'ai toujours rêvé de monter en obstacle, tout d'abord en montant en course, ce que j'ai pu faire en montant en plat, et ensuite monter en obstacle, ce qui était un rêve pour moi. Et ensuite j'ai pu gagner à Hauteuil, etc. Gagner des belles courses, me faire plaisir, tout à fait. Cool. C'est une hygiène de vie de tous les jours, on est toujours obligé de faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on fait, faire des efforts. Et puis les jours des courses, c'est au poids, c'est pas forcément tous les jours évident. Donc on va courir, on fait du sauna, etc. On a quelques techniques pour perdre du poids. Mon plus grand souvenir, ça va être mon premier gagnant à Hauteuil pour Guillaume Macar il y a 2 ans. C'était avec mon cheval de cœur et on a réussi à concrétiser ça et ensuite... Bonjour, je m'appelle Tristan, j'ai 15 ans, je suis élève à la MFR de Vince-Saint-Saunier, je suis en seconde, je fais un bac pro. J'ai commencé à monter à l'âge de 6-7 ans en centre équestre et là ça va faire 1 an et demi, 2 ans que je suis dans les courses. J'aime le contact avec l'animal, le cheval, et les sensations et l'adrénaline qu'on peut ressentir sur un pur sang au galop. Les 2 courses qui me font rêver, l'Arc de Triomphe et le Prix de Diane, comme beaucoup de jeunes de mon âge qui aimeraient devenir un grand jockey. L'objectif de ce dossier était de découvrir et valoriser l'univers des courses en adéquation avec les formations dispensées à la maison familiale rurale de Vince-Saint-Saunier. Voilà, notre reportage est maintenant terminé. Le secteur des courses n'a maintenant plus de secret pour vous, alors n'hésitez plus à mettre le pied à l'étrier et faites vos paris.